Bonjour et bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée en ce vendredi 11 juillet. Un journal à la plage, comme vous pouvez le voir derrière moi, une plage éphémère installée ici à Esnay. Nous en reparlerons tout à l'heure. On passe tout de suite à l'actualité du jour et direction Challans après Fontenay-le-Comte. C'est au tour donc de Challans de se doter d'un campus à 2 pas. Le bâtiment sortira de terre en septembre prochain et accueillera ses premiers étudiants dès la rentrée prochaine. L'objectif est de permettre à celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour suivre des études supérieures de réaliser leur cursus à distance. Les étudiants bénéficieront également de l'accompagnement sur place d'un coordonnateur tuteur. Ça répond à des besoins qu'on appelle un peu des publics empêchés. C'est des publics qui ne feraient pas forcément d'études supérieures s'ils n'avaient pas une offre en proximité. Et donc l'idée, elle est de venir adresser ces publics-là qui, pour diverses raisons, vous avez cité les sportifs de haut niveau, mais il y a des gens pour des raisons maladie ou pour des raisons financières ou pour des raisons même un peu d'autocensure par rapport à des grandes villes qui ne se projettent pas dans des études supérieures. Et donc là, l'idée, c'est de leur dire les études supérieures, l'université, les écoles, les BTS viennent à votre rencontre et donc il n'y a pas de raison de ne pas poursuivre vos études si vous en avez envie et être motivé. On a justement un exemple, une personne qui s'est inscrite pour la rentrée de septembre, qui souhaite du coup remonter en compétence sur son métier, un métier qu'elle effectue depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques d'apprentissage sur les métiers d'enseignement, des nouvelles méthodologies. Et ce lieu va lui permettre d'avoir un lieu dédié à ses études, de ne pas être chez elle, où aujourd'hui on est toujours sursollicité par le quotidien. Là, pourra venir effectivement dans ce lieu, pouvoir se concentrer sur ses études et donc du coup reprendre sur un Master 2. Donc c'est une personne qui a quand même un certain niveau d'études, mais qui va repartir sur une deuxième année de Master pour se reformer sur les métiers de l'enseignement. Et ça, c'est assez pratique, même pour les personnes qui par exemple font des VAE, des validations d'acquis et d'expérience. On pourra les accueillir pour les accompagner, plutôt qu'elles soient chez elles à devoir se concentrer sur les différents fascicules, les différents dossiers à écrire et à rédiger. On pourra les accompagner sur toute cette partie-là aussi. Les taux de réussite au bac 2025 sont tombés ce vendredi après-midi et encore une fois, la Vendée semble être bon élève puisque les taux sont en hausse. En tout cas pour le bac général, 98,5% de réussite. C'est également le cas pour les bacs technologiques, 95,6%. Seule baisse concernant donc les bacs professionnels avec 91,4% de réussite. Bravo à l'ensemble donc des bacheliers. Et si la bière artisanale était entièrement produite en local, c'est le pari fait par Valentin Herriot, brasseur professionnel installé en Vendée en 2023. Il a repris les terres agricoles de son grand-père pour y cultiver sa propre orge, utilisée ensuite dans la production de ses bières sous le nom de la brasserie No Panic. À terme, il souhaite également produire son propre houblon et ainsi maîtriser toute la chaîne de production. Déjà récompensé par une médaille d'or au prestigieux concours de Lyon, il mise sur le circuit court et a récemment rejoint le réseau Bienvenue à la ferme. Le projet, c'est de développer dans notre parcelle le côté domaine brassicole. C'est comme le domaine viticole, mais en brassicole, on va dire. Je suis la 5e génération de la famille à m'installer en tant qu'agriculteur. Donc il y avait vraiment cette passion de vouloir produire notre bière avec notre orge. Ce réseau permet d'avoir une réunion annuelle, de pouvoir se rencontrer entre professionnels. On cherche vraiment des producteurs qui produisent eux-mêmes leurs produits. C'est le premier microbrasseur et producteur aujourd'hui sur son exploitation, sur le réseau vendéen, du coup bienvenue à la ferme. En raison des fortes chaleurs de ces dernières semaines et des conditions météo à venir ces prochains jours, Météo France a placé le département en vigilance orange pour feux de forêt et de végétation depuis hier. Conséquence, la préfecture a pris un arrêté interdisant les feux d'artifice à proximité de certaines zones boisées. De nombreuses communes ont donc décidé d'annuler les festivités pyrotechniques prévues pour le 14 juillet. C'est notamment le cas à Montaigu, Comtier, Pouzauges ou encore l'Aiguillon, la Presqu'île. Les explications de Thomas Chevalerias. À l'Aiguillon, la Presqu'île, l'inauguration de la nouvelle passerelle qui traverse le Lay a eu lieu jeudi soir sans feu d'artifice. Il était pourtant prévu pour clôturer la soirée. Le feu, c'est simple, c'était juste ici pour qu'on puisse le voir du pont qui est derrière et puis du parc. Cette annulation, le maire l'a décidé avant même l'arrêté préfectoral qui interdit depuis mercredi tout usage de feux d'artifice à moins de 200 mètres des surfaces arborées. Pour lui, c'était simplement une question de bon sens.
faut être cohérent, c'est-à-dire quand on voit l'état de la végétation qui est sèche, le vent, regardez le vent qui assèche absolument tout, même si on avait arrosé le pas de tir, enfin, on risquait énormément. Et donc il n'est pas question aujourd'hui de mettre en danger ni la commune, ni les habitants de la commune, ni les pompiers. Dans cette entreprise vendéenne, le 14 juillet, le moment le plus attendu de l'année, plus de 80 feux d'artifice sont prêts à être livrés dans ces camions. Oui, donc là, ici, tu as 2 chargements. Dans le fond du camion, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie. et devant, c'est la Roche. D'accord. Mais après l'annonce de la préfecture, de nombreuses communes comme Aiguillon-la-Presqu'île ont reporté ou annulé leurs feux d'artifice. Pour l'instant, l'impact reste assez relatif. Ce qui avait été mis en place, c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire qu'on avait préparé le matériel de tir, on avait préparé la régie, on avait préparé l'équipe, donc on ne le fait pas. Et on doit discuter la semaine prochaine avec la mairie d'Aiguillon sur les conditions d'un report de ce spectacle. C'est pas agréable, hein. Oui, si vous voulez que je vous dise que ça a un impact financier, je vous le dirai avec plaisir, oui. Non, mais ça fait partie, je dirais, des risques du métier un peu. De nombreuses communes sont en attente de l'évolution de la météo pour prendre une décision. Des points sont faits chaque jour avec la préfecture. Renseignez-vous directement auprès de votre mairie pour connaître le programme des festivités du 14 juillet 2025. Mais certains feux d'artifice sont maintenus, c'est le cas de celui des Sables d'Olonne, des Herbiers ou encore de Saint-Jean-de-Mont. Certaines municipalités n'ont pas encore pris, elles, de décision. C'est le cas par exemple de La Roche-sur-Yon. Si vous souhaitez savoir si votre commune maintient ou non son feu d'artifice, rendez-vous sur leur site internet ou bien à leurs réseaux sociaux. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez revenir ici à Esnay-Plage, vous avez toutes les informations sur le site de la commune de Esnay. L'actualité, quant à elle, revient à partir de mardi sur TV Vendée. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.